Harold Iman, spécialiste géopolitique sur BFM TV, nous a rejoint en plateau. Harold, la prise aussi rapide de Tombouctou peut surprendre. Elle fait pourtant partie des plans envisagés depuis un bon moment par l'état-major français. Alors, ils étaient envisagés, mais non communiqués. Car avant de nous lancer dans Serval, nous étions dans le contexte d'un plan euro-africain qui était, ma foi, fort mou. Il fallait recruter des formateurs européens et africains, les amener à Bamako, former l'armée malienne et ensuite les accompagner pour stabiliser l'État malien et peut-être même monter au-delà de cette ligne de démarcation entre la partie nord, qui n'était plus contrôlée par le gouvernement au sud, à Bamako, cette partie qui était gérée, régie par les djihadistes et très accessoirement par les indépendantistes touaregs. Bon, alors, Serval, du nom d'un petit animal, c'est un plan éclair. Le 9 janvier, cette ville de Konna est prise par les djihadistes qui sont descendus en dessous de la ligne de démarcation. Eh bien, il n'en fallait pas plus pour que la France contre-attaque. Sinon, c'était la voie ouverte vers Bamako. Et heureusement qu'on avait beaucoup de bases en Afrique, au Sénégal, à N'Djamena, à Libreville, et la force licorne en Côte d'Ivoire pour amener tout ce monde, en plus du monde qui est venu de France, sur le terrain de bataille très très vite. Et on a pleinement joui de l'effet surprise et vitesse. Harold, la visite de François Hollande se produit au début d'une deuxième phase de l'intervention française avec encore beaucoup d'inconnus vu de l'extérieur. Oui, alors la première phase de la bataille est pratiquement finie. Maintenant, nous allons vers la bataille du massif des Ifora. C'est ces Adrar massifs, c'est ces montagnes énormes, plusieurs fois le massif central, si vous voulez, en plein désert aride. Et c'est là que vivent des Touaregs presque exclusivement. Or, les Touaregs ne sont pas en accord les uns avec les autres. Vous avez les indépendantistes laïcs qui ont ce drapeau aussi, le MNLA, Mouvement de libération nationale de l'Azawad, comme ils appellent le Mali Nord, et puis vous avez les djihadistes. Eh bien, les djihadistes se sont réfugiés là-dedans, et les Français ont reçu le soutien effectif des forces tchadiennes, 1200 ou 1400 soldats du désert. Eh bien, voilà, il faudra investir un jour ou l'autre cette chaîne de montagnes, et ça, ce sera une guerre tout à fait différente de ce que nous avons vu jusqu'à présent.